Du jogging pour le plaisir, bien, croyez-moi, le prochain invité a réussi tout un défi. Il a couru l'Ultra Trail, la Diagonale des Fous. Imaginez, c'est 165 km, mais le dénivelé total parcouru, c'est 10 000 mètres, 10 km. C'est seulement le dénivelé, là. C'est même pas la distance qu'il a parcouru. Avec nous ce matin, Quentin Six. Bon début de journée, merci d'être là. Oui, bonjour. Tout d'abord, félicitations au nom de toute l'équipe. Est-ce que vous pouvez dire mission accomplie? Écoutez, je suis extrêmement reconnaissant à plein de niveaux d'avoir pu finir cette belle aventure. C'était un rêve d'enfant là, et c'est fantastique. Là, je suis sur un petit nuage. Comment ça s'est passé, cette course-là? C'est vraiment une aventure à plein de niveaux. Bon, évidemment, une aventure parce que être dans des paysages comme on le voit là, à la télé en ce moment, qui sont extrêmement spécifiques à cette île de la Réunion. On a de la jungle, on a de la lave volcanique, c'est des ravines, c'est vraiment plein de petits micro-climats. Donc c'est une adaptation permanente. Et il y a évidemment les 2 jours de course sans dormir, donc aussi une adaptation physiologique. Donc ça nous pousse dans nos retranchements. Et puis, mais en même temps, ça nous amène cet espace de temps, d'introspection où on revient à l'essentiel et puis on pense au passé, au présent, au futur. Donc c'est une sorte de petit mantra intérieur qui se met en place au rythme des pas qui s'enfilent les uns après les autres. Et ouais, c'est vraiment une très très belle aventure, autant sportive que personnelle et presque mystique, on va dire. Parlez-nous un peu de la façon que ça fonctionne, parce que vous l'avez dit, hein, c'est 2 jours sans dormir. Comment on gère notre fatigue dans ces moments-là? Je pense que c'est propre à chacun parce qu'on atteint des limites qui sont très personnelles, des rythmes, des coups de mieux, des coups de moins bien qui arrivent à différents moments de la course. Il y a une très très belle entraide du groupe, du collectif, de l'ensemble des trailers. On sait tous qu'on souffre à un moment ou à un autre, donc il y a toujours un petit mot sympathique quand on est un peu dans le dur pour dire allez, lâche pas, continue. Déjà on s'assure que la personne aille bien si on voit qu'elle est un peu en difficulté, et puis si elle nous rassure en disant ça va, c'est juste un peu de fatigue ou tout, on essaie de s'encourager les uns les autres. Donc c'est ces petites choses-là, les milliers de supporters qui sont là à nous soutenir, j'ai énormément de gratitude parce que les gens ont vraiment cette course dans la peau, ils sont très fiers de leur île et à juste titre, et ils aiment nous faire partager cette passion. Donc on a des gens à 4 heures du matin en haut d'école, quand il pleut, qu'il y a du brouillard, ils sont là, ils ont allumé des feux, ils ont pour tous les trailers et traileuses qui vont passer, ils ont toujours un petit mot gentil. Donc ça nous met du baume au cœur et puis ça nous soutient aussi dans les moments difficiles. Donc voilà, après il y a des gens qui dorment quand ils le sentent. Moi j'ai préféré continuer à avancer, ouais. Mais c'est vraiment propre à chaque course, à chaque participante. Est-ce qu'à un certain moment vous avez pensé abandonner, vous étiez rendu au bout du rouleau là? Je pense qu'on commence à abandonner dès les 3 premiers kilomètres quand on voit le mur qui s'avance devant nous, l'espèce de muraille de lave volcanique qui est devant nous. On se dit oh mon Dieu, on part pour 2 jours là-dedans. Mais non, blague à part, oui, je pense qu'il y a une partie de notre cerveau qui est là en mode survie, en disant mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Arrête-toi donc, rentre à la maison. Et en même temps, c'est ça, il y a cette ferveur autour. Il y a aussi les mois de préparation qui ont participé. Il y a tous les proches qui sont à nos côtés. Bon, on le sait maintenant grâce aux réseaux sociaux qui peuvent nous suivre. Il y a quand même les progrès de l'informatique. Donc on n'est pas en direct avec eux parce que les chemins sont tellement dangereux qu'on n'est pas penché sur notre téléphone, c'est pas possible. Mais on sait qu'ils sont connectés à nous, même s'ils sont à distance, et que ça nous donne du baume au cœur. Mais Quentin Six, merci d'avoir pris le temps ce matin. Et encore une fois, félicitations pour ce défi relevé avec brio. Au revoir, bonne journée. Merci à vous, belle journée.